Il y a des choses qui m'étonneront toujours. J'ai vu qu'une part de gâteau, une toute petite part de gâteau du mariage du prince William d'Angleterre avec Kate a été vendue aux enchères et s'était acheté 873 euros la petite portion. Eh ben, ça fait cher le gâteau. J'ai lu qu'une bouteille de whisky à Édimbourg a été vendue aux enchères et vous savez combien quelqu'un a payé pour l'acquérir? 956 000 euros. Oui, oui, vous n'avez pas bien entendu, 956 000 euros pour une bouteille de whisky. Mais c'est de la folie. J'ai vu aussi un tableau qui s'appelle Le Cri. C'est vrai que c'est un tableau qui fait peur. Moi, j'aimerais même pas trop le mettre chez moi. Quelqu'un a acheté ce tableau 110 millions d'euros. Un tableau, 110 millions d'euros. Waouh! Mariana, ils ont de l'argent, mais en plus, c'est vraiment, il faut aimer ça pour acheter à ce prix-là. Alors vous savez, ce qu'on voit, c'est que la valeur de quelque chose, eh bien, c'est le prix que quelqu'un est prêt à débourser pour l'acquérir. C'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui a de la valeur, c'est combien quelqu'un est prêt à payer pour acquérir cette chose-là. Et vous savez quoi? Sais-tu combien Dieu a été prêt à débourser pour acquérir ta vie? Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 18 et 19, nous lisons « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par des dollars ou des euros, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Voilà le prix que Dieu a consenti à payer pour te racheter, pour me racheter. Oui, je suis un racheté, moi qui vous parle. Jésus m'a racheté de ma vaine manière de vivre. Il fut un temps où je ne vivais que pour satisfaire mes plaisirs et je me salissais dans des plaisirs éphémères. Il fut un temps où mon seul but dans la vie était de rigoler, de gagner de l'argent, de profiter. Et sans me rendre compte qu'un jour j'allais mourir, partir et que tout cela je le laisserais derrière moi. Alors à quoi bon me fatiguer d'acquérir, d'accumuler pour un jour tout laisser derrière? C'est vanité. Eh bien Dieu m'a racheté de cette vaine manière de vivre. Et il l'a fait en payant un prix incroyable. Il a estimé que ma valeur pour que je lui appartienne valait plus que des millions d'euros. Et il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils bien-aimé, pour que je puisse être à lui. Ce prix fort n'a pas juste été payé pour moi, pour me racheter moi. Il est dit, Dieu, dans Jean 3,16, a tant aimé le monde. C'est la valeur que Dieu attribue au monde. Il a donné son Fils unique. Dieu aime tellement les gens de ce monde. Il t'aime tellement, toi qui m'écoutes, qu'il a consenti pour te racheter de la vaine manière de vivre, à donner le prix fort, qui est Jésus, son Fils unique. Vous savez, un enfant, ça n'a pas de prix. Un papa, une maman seraient prêts à donner tout ce qu'ils ont pour sauver la vie de leur enfant. S'ils étaient pris en otage, ils seraient prêts même à vendre leurs chaussettes, prêts à vendre les dernières choses de leur maison, tant la vie de leur enfant leur est chère. Eh bien, c'est le prix que Dieu a consenti pour t'acquérir. Dieu a donné Jésus. Jésus a versé son propre sang, a donné sa vie pour que tu puisses appartenir à Dieu. Peut-être les gens de ton pays, de ton village, de ta famille, tes collègues de travail, tes collègues d'études ne sont pas prêts
à donner chair de ta peau. Tu vaux pas grand-chose à leurs yeux. Mais lui, Dieu, a été prêt à dépenser une fortune pour toi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu est-il si intéressé à moi? Pourquoi est-il était prêt à payer un tel prix pour m'acquérir? Eh bien, l'évangile de Jean, il est écrit au chapitre 3, verset 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu vois, le but de Dieu en te rachetant, ce n'est pas pour te juger, c'est ne pas pour faire l'inventaire, le catalogue de tous tes défauts et ensuite te mettre au pilori devant tous et te pointer du doigt tes faillites, tes carences. Non, c'est pas pour ça qu'il t'a racheté. Il t'a racheté, dit Jean, pour te sauver. Voilà. Le but de Dieu en t'acquérant au prix fort, c'était de te sauver. J'ai lu qu'au Japon, il y a un art traditionnel qu'il s'appelle le kintsugi, qui consiste à réparer des objets cassés avec de l'or. Oui, avec de l'or, pour qu'ils deviennent une œuvre d'art d'un prix inestimable. Eh bien, vous savez, le salut de Dieu, le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ, c'est pareil. Ce salut consiste à prendre un être humain abîmé, cabossé, rouillé, cassé, tordu comme on l'est, sale, et Dieu va réparer ce vase, et il va le réparer avec de l'or, plus que de l'or, avec le sang précieux de Jésus. Et ça va devenir, une fois réparé, un vase d'honneur. Une fois que Jésus va acquérir notre vie, il va la nettoyer, il va l'embellir, il va en faire quelque chose de magnifique. Dieu est un restaurateur de ce qui n'a pas de valeur pour en faire des objets d'art. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être tu es pauvre, peut-être tu as peu de valeur, peu de prix, mais Dieu t'envoie une bonne nouvelle. Tu as de la valeur à mes yeux. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es peut-être comme un vase brisé qu'on est prêt à jeter à la poubelle, mais Jésus est venu pour guérir, réparer les vases brisés avec de l'or pour en faire des poteries extraordinaires. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Peut-être tu as été accro, addict à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, à des choses qui t'ont sali. Tu es captif de cela. Jésus est venu pour proclamer ta délivrance. Il est dit aussi qu'il est venu pour dire aux aveugles, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Peut-être dans cette vie, tu tâtonnais, tu ne savais pas pourquoi tu es sur cette terre et où tu vas. Et Jésus est venu pour ouvrir tes yeux. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de la grâce du Seigneur. C'est pas extraordinaire? Cet amour de Dieu pour nous, les êtres humains, qui parfois pensons, ou les autres disent, on n'en vaut pas la peine. Au psaume 34, verset 18, il est dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors ne perds pas courage. Quelqu'un s'intéresse à ta vie et quelle qu'elle soit, en quel état quel que soit, Dieu veut te secourir. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et au psaume 147, versets 1 et 3, il est dit: louez l'Éternel, car il est beau de célébrer Dieu. Il est doux, il est bienséant de le louer, car il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ta vie peut-être n'est que blessure. Peut-être tu saignes, pas forcément dans ton corps, mais dans ton cœur. Tu saignes à cause de tout ce que tu as subi. Mais le Seigneur veut t'acquérir pour penser tes blessures. Et Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut prendre ta vie, même si elle est fatiguée, usée, chargée, et il veut te donner le salut et le repos qui vient de connaître l'amour de Dieu. Toi qui m'écoutes, je voudrais te dire de la part du Seigneur,
tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a cassé sa tirelire. Il a vidé son coffre-fort pour t'acquérir, pour que tu deviennes son enfant bien-aimé. Mais tu n'es pas un objet. Tu es une personne. Et Dieu ne peut pas t'acquérir sans ton plein consentement, parce que tu n'es pas une marchandise à vendre. Et dans l'évangile de Jean chapitre 1, il est écrit, versets 9 à 12, que Jésus, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme, il était dans ce monde, mais le monde ne l'a pas connu et les siens ne l'ont pas reçu. Celui qui venait pour sauver, restaurer les vies brisées n'a pas été accueilli et le plan de Dieu n'a pas pu se réaliser de faire de ces gens des œuvres magnifiques. Mais Jean ajoute verset 12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'offre de Dieu en Jésus-Christ, c'est de faire de toi un homme, toi qui es un homme et une femme pécheur, son projet de faire de toi un enfant de Dieu. Et pour cela, tu as besoin de recevoir le Christ comme ton sauveur. Tu as besoin de mettre ta confiance dans le sang versé de Jésus pour te laver de tous tes péchés. Le but de Dieu, c'est de faire de toi un vase brisé que les hommes rejettent, de faire de toi un vase de miséricorde dans lequel il va pouvoir déverser toute sa bonté. Cette offre, elle exige, elle requiert pour s'opérer ta signature. Il te faut donc prendre une décision, celle de te tourner vers Jésus, car il est dit, tous ceux qui ont reçu Jésus, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, tous ceux qui croient en lui, Dieu a donné le pouvoir, ça veut dire que c'est possible que ces gens deviennent enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, c'est une opportunité de prendre cette décision de confier ta vie au Christ. Peut-être tu vas me dire, mais à quoi est-ce que je m'engage si j'accepte de devenir enfant de Dieu? Eh bien, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il est dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, le sang de Jésus, c'est un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La vie d'un racheté, si tu acceptes que Dieu rachète ta vie par le sang de Jésus, eh bien ça doit être une vie où on va chercher à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie, avec notre corps, avec notre âme, notre esprit. On va, quand on a compris l'amour de Dieu, chercher à que notre vie désormais glorifie Dieu. Et on ne le fait pas pour mériter notre adoption comme enfant de Dieu ou pour rembourser à Dieu une partie du prix qu'il a dû payer pour nous racheter. Mais nous voulons glorifier Dieu parce que nous aimons Jésus, parce qu'il nous a aimés le premier. Et son amour nous a tellement touchés que nous voulons l'aimer en retour. Et j'aimerais, pour finir cette vidéo, dire un mot à tous ceux et toutes celles qui sont peut-être chrétiens mais doutent encore de la valeur que Dieu leur attribue. Et c'est comme si dans leur vie chrétienne, ils roulaient avec le frein à main tiré. Quand on roule une voiture, on tire le frein à main, ça ralentit. Peut-être tu penses encore à ton passé, à ce que tu regrettes, à ce dont tu as honte. Tu te rappelles les choses qui ont été dites sur toi et tu te vois encore comme sale, sans valeur. Alors dans ta vie chrétienne, tu n'oses pas foncer, tu n'oses pas te réjouir, tu te retiens, tu te rapetisses. Tu ne libères pas pleinement les dons ou le potentiel que Dieu t'a donné. Et Dieu te dit aujourd'hui, arise and shine. Ma fille, mon fils, lève-toi et brille de mille feux, car le Seigneur est au-dessus de toi, comme un héros qui sauve. Il t'a couvert de son or. Oui, le sang de Christ a fait de toi un vase d'honneur. Alors, brille de l'amour de Dieu. Ne te retiens pas. Tu es aimé, tu es sauvé. Savons-nous que chacun, nous avons été façonnés dans le sein de notre mère pour accomplir sur cette terre une mission. Et quand on a trouvé cette mission et que nous l'accomplissons, nous en trouvons
le bonheur. Et Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne fait pas exception de personne comme les êtres humains le font. Chaque vie, que ce soit celle d'un homme ou d'une femme, d'un adulte ou d'un enfant, d'un blanc, d'un black, d'un beurre, qu'on ait bac plus 5 ou bac moins 5, tous nous avons la même valeur aux yeux de notre Créateur et il attache à chacune de nos vies une égale importance et il veut manifester sa gloire au travers de nous, ces rachetés qui avons accepté le salut et le rachat de notre Dieu. Pour conclure, je voudrais dire peut-être que certains qui m'écoutent, ce dont tu as besoin, c'est de confier ta vie à un meilleur maître que toi, qui saura en prendre bien soin. Je voudrais te dire, ne gaspille plus, mon frère, ta vie, ne l'abîme plus, ne la sous-estime plus, mais viens l'offrir à Jésus. Es-tu prêt à le faire maintenant? Si oui, alors je voudrais t'inviter à prier cette prière après moi. Jésus, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Fais de ma vie quelque chose de propre, de digne, de beau. Amen. Si tu as prié cette prière, je voudrais te donner 4 conseils. La première, maintenant que tu es enfant de Dieu, car il est écrit, tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus, tu es déclaré enfant de Dieu. Procure-toi une Bible. Premier conseil, commence à la lire régulièrement, en commençant par l'évangile de Marc, je te le propose. C'est la nourriture des enfants de Dieu, comme le lait maternel est la nourriture des nouveau-nés. Deuxième conseil, parle à Dieu régulièrement. La prière, c'est parler à Dieu. Dis-lui tes chagrins. Dis-lui quand tu as fait quelque chose de mal, que tu regrettes. Demande-lui pardon. Pense à lui dire merci pour l'amour qu'il a envers toi. Troisième conseil, joins-toi à une communauté chrétienne où l'on enseigne et l'on pratique ce qui est écrit dans la Bible, une église fidèle à la parole de Dieu. Et quatrième conseil, va vers les tiens, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, raconte-leur comment il t'a aimé, raconte-leur comment il t'a adopté pour que tu sois enfant de Dieu, comment il a fait de toi un vase brisé, un vase glorieux. Mais je voudrais aussi dire, peut-être toi qui m'as écouté, tu n'as pas besoin de recevoir Jésus comme sauveur car lui as déjà donné ta vie. Tu es un chrétien, mais un chrétien en demi-teinte. Et Dieu veut te dire, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu t'a choisi. Pose-toi plus la question, il te l'a dit, il t'a choisi, il ne t'a pas repoussé. Tu as de la valeur, il tient à toi, tu es précieux, précieuse pour lui. Il te tient par la main, il te dit, mon fils, ma fille, ne regarde plus en arrière. Regarde ce que j'ai fait de toi et libère ma puissance, libère mon amour. Ose vivre comme quelqu'un qui a été pardonné, aimé, racheté. Ne te retiens plus. Et je veux prier dans le nom de Jésus que les mensonges du diable qui t'intimident encore soient brisés sur ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses refuser tous ces souvenirs du passé ou ces paroles qui voudraient t'empêcher de réjouir et de te régaler à la penser que c'est fini, que tu es devenu quelqu'un de nouveau et que Dieu a fait de toi son choix et un vase extraordinaire pour qu'il brille et qu'il glorifie son Sauveur. Prends courage. Mes amis, je voudrais vous demander de faire part de vos commentaires suite à ce partage. Peut-être tu penses aussi à quelqu'un que tu aurais trop voulu qu'il écoute ce message, alors partage-le lui. Et puis rappelez-vous, chaque vendredi,
Je poste un nouvel enseignement. Pensez à vous connecter. Il est là, il vous attend. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page ou à cette chaîne, pensez aussi à le faire. Et je vous dis à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse.